Bonjour, moi c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un outil de génération d'images à partir de l'intelligence artificielle. C'est un outil totalement gratuit, vous pouvez générer autant d'images que vous le souhaitez, c'est un accès illimité. Cet outil fonctionne aussi bien que la concurrence telle que Midjourney, Leonardo, Lexica. Donc soyez sûr de vous abonner, likez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois que vous êtes dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez la commande Blue Willow et une fois que vous êtes sur le site, une fois que la recherche a été faite, c'est le premier lien, c'est le site internet qui s'appelle bluewillow.ai. Vous cliquez dessus et là vous arrivez sur la page principale du site. Vous cliquez sur ce lien-là, Join the Free Beta. Ici, il vous est demandé de rentrer votre username, de cocher et de faire continuer. Pour l'essai, on va mettre le nom de ma chaîne, BinoIA. Vous cliquez sur le robot ici, le CAPTCHA. Vous rentrez votre date de naissance, donc on va mettre au hasard. Attention, les moins de 18 ans, je crois que ça bloque. Vous mettez votre email et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que vous avez reçu l'email de Blue Willow, vous avez validé, confirmé votre création de compte, vous arrivez sur cet écran-là. Donc là, nous sommes sur le Discord de Blue Willow. Vous voyez qu'ici, il y a le Discord de Midjourney, Leonardo, Lexica. Je les ai testés. Et pour moi, encore une fois, pour moi, Blue Willow, c'est une version 100% gratuite, illimitée, qui concurrence nettement les autres, et notamment Midjourney, qui est quand même le plus connu. On parle beaucoup des générateurs d'images, on parle beaucoup de Midjourney, mais je pense qu'on ne parle pas assez de Blue Willow, qui est tout aussi performant, et qui lui, par contre, est gratuit. Vous avez toute une série de menus ici. Donc le plus important, c'est de se rendre dans une chambre qu'on appelle Rookie. Donc là, il y en a Rookie 21, mais vous pouvez avoir Rookie 22, Rookie 23, 24, 7, bref, plusieurs Rookies, donc c'est des chambres. Donc vous prenez n'importe laquelle. Là, Rookie 21, par exemple. Et ici, tout en bas, vous avez Messages. C'est ici qu'on tape les fameux prompts que vous avez déjà dû voir sur Internet. Toutes les lignes de phrases et de mots-clés qui permettent à l'intelligence artificielle de générer directement les images. Et plus vous êtes précis dans votre prompt, et plus l'image sera détaillée, et donc au final plus jolie. Donc vous pouvez demander des images en noir et blanc, en couleur, n'importe quel type de sujet. Il faut préciser si vous le voulez en mode portrait ou en mode paysage. Vous donnez le contexte, il faut être assez précis. Moi ici dans l'exemple, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais mettre des exemples assez simples. Alors la ligne de code commence toujours par / imagine, vous faites entrer, et là le prompt, vous voyez il apparaît, et là vous mettez par exemple, on va mettre famille jouant au ballon sur la plage. Vous faites entrer et là vous laissez l'intelligence artificielle travailler. Par défaut, l'intelligence artificielle va générer 4 photos. Ça met entre 10 et 20 secondes. Les photos vont apparaître ici directement à l'écran et là vous voyez toutes les publications de tout le monde. C'est-à-dire qu'ici on est dans la partie publique du Discord, c'est-à-dire chaque personne qui saisit un prompt, on voit le résultat de sa saisie. Donc ici à l'écran, tout ça, ça correspond au prompt que les gens saisissent, et ici à l'image qui est générée à partir du prompt. Ici en haut à droite, vous avez Inbox. Alors ça, j'utilise aussi souvent, puisque c'est ici que vous retrouvez vos images. Vous voyez qu'ici c'est public, et là ça défile, ça défile, ça défile. Quand il y a beaucoup de monde, ça peut aller très vite. Les images défilent, et pour retrouver votre propre image qui a été générée, c'est un peu compliqué. Donc ce que je fais moi souvent, c'est que je vais dans mon inbox et je retrouve mon image. Donc là, c'est la proposition qui a été faite par l'intelligence artificielle. Elle m'a proposé 4 images. Si vous cliquez sur la petite croix, ça efface l'image. Okay, donc quelque part, votre image, elle n'est pas perdue puisqu'elle est stockée sur le serveur du Discord. Mais pour la retrouver, il faut remonter l'historique et tenter de retrouver l'image. Sinon, vous avez un bouton ici, Jump, où là, regardez à gauche, je vais cliquer sur le bouton Jump ici, et à gauche, on va aller directement sur mon image. Vous voyez, il a remonté l'historique directement. C'est une petite astuce plus simple que de rechercher votre image. Là, vous êtes donc sur votre image, vous cliquez dessus et vous avez un zoom. Moi, j'ai tapé quelque chose de simple, une famille jouant au ballon sur la plage. Voilà ce que l'intelligence artificielle propose. Ici, vous voyez que sur l'image, il y a des U et des V, upscale, variation. Un upscale, c'est-à-dire qu'il va améliorer la qualité de l'image. Une variation, c'est-à-dire qu'il va faire une variation de l'image. Il y a 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 4 images.
Donc ça c'est la 1, ça c'est la 2, la 3 et la troisième image. Donc imaginons qu'on veuille une variation de cette image-là, donc la 2, on va cliquer sur V2. Et vous voyez, le petit bouton est passé au vert. Ça veut dire que là, l'intelligence artificielle, elle est en train de travailler, elle est en train de générer l'image. Par exemple, celle-là, elle vous plaît bien et vous voulez la garder, vous faites un upscale, et là, l'intelligence artificielle ici va améliorer la qualité de cette image. Et encore une fois, on retourne dans notre petite inbox, et voilà, on a notre image qui a été générée. Vous remarquerez quand même que j'ai demandé la variation avant l'upscale, et pourtant c'est l'upscale qui est arrivé avant la variation. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne travaillait que sur une seule image, alors qu'ici il travaillait sur 4 images, donc c'était un peu plus long. Si vous voulez garder cette image et qu'elle vous plaît bien, vous faites jump, encore une fois, vous cliquez dessus, vous avez un zoom de l'image, et là vous faites un clic droit, Save Image As. Et vous la sauvegardez sur votre bureau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on voit la création d'un serveur. Alors, pour créer un serveur, c'est très simple. Vous vous rendez ici sur le petit plus, Add serveur. Vous faites Create My Own, donc sous-entendu, créer mon propre serveur. Ici, vous avez deux choix. Pour un club, une communauté, plusieurs personnes, ou ici, pour moi et mes amis. Donc ici, le serveur name, vous mettez votre nom de serveur. Donc moi, je garde mon nom. Et ici, vous uploadez une photo. Vous mettez n'importe quoi. C'est pas obligatoire. Le nom du serveur est obligatoire, mais pas la photo. Ici, vous faites Create. Ensuite, vous retournez sur le serveur de Blue Willow. Vous cliquez ici sur la petite personne là-haut. Vous ajoutez le Blue Willow bot. Vous faites Add to Server. Ici, vous ajoutez votre serveur. Vous faites Continue. Vous descendez tout en bas, vous faites Authorize et vous êtes autorisé. Quand vous revenez sur votre serveur, vous pouvez taper votre prompt. Et ici, de la même manière, vous pouvez taper vos messages, vos prompts et vous aurez le même résultat que dans les Discord publics. Vous allez avoir en privé toutes vos images que personne ne verra. Et là, comme tout à l'heure, vous tapez la même commande. Imagine, vous avez le prompt et vous tapez chien bleu dans l'espace. Et voilà, l'intelligence artificielle a généré nos images sur la base de notre prompt. Vous voyez que c'est assez joli globalement. Donc on va dire qu'on veut garder cette image-là, donc la 3. Donc je vais demander un upscale de la 3. Et là vous allez voir l'image, à quelques secondes, ça va apparaître. Et là vous avez votre upscale de l'image 3. Un petit zoom, vous faites un petit save as et vous sauvegardez sur votre bureau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris des choses, laissez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. À très vite pour les prochaines vidéos.